Quand commence réellement l'histoire du Japon ? Aujourd'hui, épisode en studio car je vais vous raconter une toute petite partie de la grande histoire du Japon. Du coup, quand commence réellement l'histoire du Japon ? C'est une question qui paraît simple, et pourtant qui n'a aucune réponse facile, ou même définitive. La documentation écrite semble être un point de départ naturel et essentiel. Et pour de nombreux passionnés d'histoire, c'est notre zone de confort. Par exemple, les égyptologues peuvent étudier les textes écrits en hiéroglyphes, afin de comprendre une bonne partie de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cependant, au Japon, cette documentation ne remonte qu'à environ 500 après Jésus-Christ. Des références plus anciennes dans les récits chinois permettent de rajouter 300-400 ans à ce chiffre, ce qui nous donne à peu près vers 150 après Jésus-Christ. Mais si on prend en compte les premières traces d'un peuple vivant sur l'archipel, cela remonte à moins 40 000 ou moins 35 000 avant Jésus-Christ. Cela nous laisse donc beaucoup de temps non couvert par les écrits. La question que je vous ai posée était « Quand commence réellement l'histoire du Japon ?» Cette question, comme je vous l'ai dit, paraît facile. On nous apprend à l'école que l'histoire commence à partir de l'écriture. Mais en l'absence de documents écrits sur lesquels s'appuyer, il reste donc l'archéologie. Mais au Japon, ce domaine n'est pas exempt de problèmes. Par exemple, en 2000, le monde archéologique japonais a été secoué par un énorme scandale. Le journal Mainichi Shimbun a publié un article accusant un archéologue de renom responsable de certaines des découvertes chronologiques très anciennes et très importantes. Il aurait falsifié plusieurs de ses propres découvertes parmi les artefacts les plus anciens de l'histoire japonaise. L'archéologue, qui avait auparavant acquis une certaine célébrité, avait présenté des fausses trouvailles comme étant contemporaines ou même antérieures aux découvertes archéologiques les plus anciennes du Japon et même de Corée, bouleversant ainsi l'intégralité de l'histoire humaine asiatique. Ces découvertes, qui s'étendaient sur plusieurs décennies avant que ces falsifications ne soient révélées, s'inscrivaient dans un sentiment patriotique au Japon. L'idée d'une exception, d'une singularité japonaise. Les falsifications de l'archéologue sont donc intéressantes pour ce qu'elles révèlent sur la manière dont ces premières années de l'histoire du Japon s'inscrivent dans le nationalisme japonais contemporain. D'où viennent les Japonais ? Est-ce qu'ils descendent de Corée ? Est-ce qu'ils descendent de Sibérie ? Ou est-ce un peuple à part ? Eh oui, les nationalistes veulent absolument être une exception. Malheureusement, le travail de cet archéologue a également obscurci notre capacité à porter des jugements concluants sur ces premières périodes d'habitation humaine. Car nombreux des artefacts qui ont été découverts le furent par cet archéologue justement, laissant alors un doute planant sur toute une période de découverte archéologique japonaise. L'histoire, la politique, la géopolitique, tout ça est étroitement lié. Je suis Takara Jimmy, un passionné d'histoire et notamment de celle du Japon. Je ne suis pas historien, mais ça fait plus de 10 ans maintenant que j'étudie l'histoire du Japon, le japonais, et ça fait maintenant plus de 6 ans que j'y habite. Laissez-moi donc vous guider à travers cette petite série sur l'histoire, beaucoup plus complexe que celle des samouraïs et des geishas, de l'histoire du Japon. Et si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive à la fin d'un premier épisode sur l'histoire au pluriel du Japon. Je vous laisse vous abonner et je vous dis à très vite pour à la fois un épisode sur un pont extraordinaire et à la fois pour en savoir plus sur la chronologie japonaise et l'époque Jomon. Je vous dis à bientôt. Au revoir.